Pas de soleil, 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 pas de soleil. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, enfin, je vous présente la R5 la moins chère du catalogue, la R5 5, avec une petite option quand même. Ouais, ils voulaient quand même au moins nous mettre la peinture à 800 €. Mais à part ça, sinon, la R5 5, elle avait été annoncée quand je vous ai présenté la Renault 5 à partir de 25 000 €. Et ben voilà, bon là elle est à 25 800 parce qu'il y a les 800 € de peinture. Mais bon, alors tiendra pas rigueur. La simplicité, la petite batterie avec le pack qu'ils appellent batterie autonomie urbaine et la simplicité. Pareil, parce que la recharge, vous allez voir, on est en recharge urbaine aussi. La simplicité, mais on garde quand même le châssis de la R5, on garde même quasiment tout de la R5. Hein. Vous allez voir que même à l'intérieur, il y a des petits changements comparés aux versions les plus haut de gamme, mais les versions les plus haut de gamme coûtent quand même vraiment plus cher, hein, jusqu'à plus de 10 000, plus quasiment 15 000 € de plus que cette version. Et on va voir, est-ce qu'il est intelligent de prendre la version la plus chère ou est-ce que celle-ci fera le job pour la majorité d'entre vous? Ben ouais, ça va être une question qui va se poser aujourd'hui. Bon, maintenant la R5, on commence à la connaître, hein. On en voit de plus en plus, surtout avec ses coloris comme ce vert, le jaune qui pète, et à chaque fois qu'on en voit une, on se dit « Ah, c'est la nouvelle R5 !» Et c'est vrai qu'avec ce coloris vert, eh bien, elle se fait remarquer. Je ne l'aimais pas du tout lorsqu'on était en studio, avec les éclairages studio et autres. En extérieur, c'est vrai qu'il rend un petit peu mieux. Alors, moi, je prendrais toujours la jaune ou la blanche, que je trouve juste magnifique. Mais ce vert, au moins, il vous fait vous démarquer un petit peu également. Au niveau des caractéristiques donc, de la voiture, c'est une voiture qui mesure 3,92 m de long. Moins de 4 mètres, c'est très compact pour une voiture de nos jours. 1,77 m de large sur 1,50 m de haut. Au niveau du poids, on est aux environs de 1350 kg pour cette batterie. Donc c'est la batterie 40 kWh, ce qu'ils appellent l'autonomie urbaine. On a une deuxième batterie plus imposante, 12 kWh supplémentaires, donc à 52, qui donne un poids de la voiture à 1450 kg. Donc on gagne quand même une centaine de kilos sur ces 12 kWh. Ça fait quand même la différence et on verra que le fait d'avoir une voiture légère électrique, ça aussi, ça change puisque c'est assez rare, à part la Dacia Spring et peut-être la nouvelle C3, il n'y a pas beaucoup de voitures électriques qui sont assez légères. La plupart embarquent des grosses batteries pour des grosses autonomies, mais on verra que pour ce genre d'auto, ben, c'est pas forcément utile d'avoir toujours un gros pack de batterie. Depuis 1972, le nom R5, il s'en est vendu plus de 5,5 millions. C'est juste énorme. Et elle existera cette fois-ci maintenant en plusieurs déclinaisons, soit en 95 chevaux, petite batterie comme on a là aujourd'hui, soit en 120 chevaux, soit en 150 chevaux avec les plus grosses batteries. On a une vitesse maximum à 150 km/h. On parlera de la vitesse maximum pendant cet essai. Vous allez voir, il y a un moment, il se passe quelque chose avec cette voiture. Pour les plus puissantes, on a un 0 à 100 en moins de 8 secondes. Là, on sera aux alentours des 10 et quelques, mais avec cette voiture, on ne recharge pas forcément la puissance et les performances. Au niveau de la charge, ça, c'est le truc qui va être le plus important avec cette R5, surtout ce modèle-là que je vous présente aujourd'hui. Oui, c'est la version 5, donc c'est la version la moins chère. Donc c'est celle qui recharge le moins vite, c'est celle avec la plus petite batterie. Alors, petite batterie, c'est pas forcément un souci. Recharge le moins vite. Si on l'utilise tous les jours, qu'on a une maison avec une prise de quoi recharger ou un appartement où on a de quoi recharger tous les soirs, ou vraiment hein, partout où on va aller, on va pouvoir recharger longtemps. Parce qu'en fait, on a une batterie de 40 kWh, mais on peut recharger maximum en 11 kW sur cette version. Oui, pas de prise rapide, c'est-à-dire que vous prenez l'autoroute, vous allez vous brancher sur les bornes. Alors avant, c'était en temps, maintenant c'est fini, c'est en kWh que l'on consomme. À 11, s'il vous reste 0, pour aller de 11 à 40, c'est simple, hein, quand on recharge à 11 kW, c'est-à-dire 11 kW en 1 heure.
ce qui nous donnerait 11 kWh à la fin. Enfin, vous avez compris un peu le principe. Donc, pour recharger 40, il faudrait environ 4 heures, ce qui est quand même assez long pour une recharge. La pause pipi sur autoroute, voilà. Je ne vous recommande pas celle-ci du tout si vous voulez faire de l'autoroute. Par contre, on recharge à 100 kW sur la version 150 chevaux et 80 kW sur la version 120. Là, c'est vrai que c'est un petit peu juste sur celle-ci. Mais ils ont quand même mis le chargeur bidirectionnel, c'est-à-dire que vous pouvez brancher un adaptateur et brancher par exemple votre grille-pain, machine à café ou la maison sur la voiture. Bon, ça c'est pas encore très utile, mais ça risque d'arriver dans quelques années. On en reparlera, enfin Mobilize, tout ça, ils ont des trucs. Bon, je suis pas là pour faire de la pub pour Mobilize, peut-être qu'un jour je le ferai, si un jour ils veulent bien m'appeler. Bon, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on a la version de base. Et qu'est-ce qui change? En fait, c'est plein de petits détails autour de cette voiture. Je vais vous emmener directement avec la caméra à la main pour vous pointer directement les détails, pour vous montrer les différences. Elle existe quand même en 2 couleurs sur cette version vraiment entrée de gamme. Ouh là là, ça souffle fort. On n'a quasiment pas d'options. Les jantes, c'est comme ça avec ces enjoliveurs là. C'est la simplicité. On peut quand même avoir un attelage et quelques petites options, par exemple le jonc qu'on a en haut mais qui n'est pas là. C'est des petits trucs minimes et elle commence à partir de 200 € par mois. Alors si je suis là pour vous donner un conseil, n'achetez pas cette voiture en achat crédit ou autre, prenez une Eloi parce qu'elle est à 200 € par mois. Donc 200 € par mois, même si vous la prenez sur 3 ans, c'est quand même assez intéressant. Enfin, j'ai pas regardé les conditions de est-ce qu'il faut un apport ou pas d'apport, mais avec les aides, etc. Ou sinon avec le leasing social, là vous avez des trucs imbattables avec cette voiture. Ouais, la Eloi, d'habitude je suis pas pour, mais là ça vaut le coup. Bon, elle est basée sur la plateforme Ampere Small du groupe qui se partage maintenant avec par exemple la nouvelle Micra et autres. Ça fonctionne bien, on a déjà essayé cette voiture, on a déjà essayé ce châssis, on a déjà essayé cette batterie. Mais là, cette fois-ci, c'est plus un essai de la version la moins chère. Et est-ce qu'elle fera comme les autres? On va le voir dans cet essai. Après, elle existera en version Techno, en version Iconiq 5, la version Roland Garros. Et ça, c'est la première version, donc la 5, ou une sorte de version évolution. On a une garde au sol ici de 14,5 cm, ce qui permet de monter des trottoirs sans trop de soucis. C'est une voiture urbaine, donc pour monter et se garer des fois à cheval. On a un diamètre de braquage en 10,30 m entre trottoirs. On peut remorquer jusqu'à 500 kg avec la voiture. Et puis voilà. Allez, je vous emmène donc la découvrir comme ça. Les différences, première différence qu'on va noter, c'est dans le bloc optique ici, il n'y a pas le petit œil là au milieu. Comme sur les versions un petit peu plus chères, on a quand même notre petit coq là au fond, mais pas le petit œil qui va vous faire un petit clin d'œil lorsqu'elle va démarrer. Ensuite, sinon à première vue comme ça, elle ressemblait énormément à n'importe quelle version. Tout est peint, ça c'est déjà une bonne chose. On a les arches de roue en plastique, le bas en plastique, mais c'est pareil. Au niveau du bas, juste ici, eh bien, on retrouve la même chose. Le petit 5 directement avec la bitexture, les carrés avec les feux de jour, et ça pareil également là qui est texturé. Ça, je vous avoue que j'aime beaucoup. Et on reprend les motifs là, et ça c'est pareil, c'est franchement très joli. Là, des petites parties plastiques. Et ensuite, le reste de l'avant, que ce soit une version 5 ou pas 5, eh bien on retrouve la même chose. Le logo au centre. Là ici, le petit capteur pour les freinages d'urgence et quelques aides à la conduite. L'avant, regardez à quoi il ressemble. Par contre, petit truc que vous avez pu noter, si vous êtes connaisseur, c'est ça. Le 5 ici, eh bien oui, là c'est juste une plaque plastique. On n'a pas le 5 qui défile lorsqu'on va recharger la batterie avec les pourcentages de 20%, 20%, 20% jusqu'à 100% pour savoir où en est notre niveau de charge. On retrouve toujours notre petit coq ou notre petit poulet ici. Ce sera à vous de choisir ce que vous préférez. Et ensuite, à première vue, comme ça y ressemble. Par contre, dès qu'on ouvre la trappe ici, là, ça fera réellement la différence donc avec la charge, comme je disais. Donc là, on ne peut pas enlever ça là pour la recharge rapide. On aimerait bien, mais non, 11 kW maximum. Et ça, je vous avoue, alors oui, ça fait faire des économies, mais c'est long, 11 kW. Ensuite, l'autre grosse particularité, vous saurez tout de suite que c'est la version entrée de gamme, c'est ces jantes-là, enfin ces enjoliveurs-là en plastique, qui vont très très bien, je crois qu'ils s'appellent les Disco, si je ne dis pas de bêtises. Et derrière, donc on retrouve des jantes tôle, vous pouvez voir donc là, et les freins derrière. Donc c'est des jantes standards. Je ne sais pas si je peux l'enlever, ouais, elle est peut-être bien attachée.
bougez pas. Voilà. Donc une jante tôle de base et un enjoliveur basique également. Hop, on va le remettre là, bien. Bougez pas. Hop. Et voilà le travail. Ensuite, les bas de caisse, comme les autres, texturés, c'est joli, c'est travaillé, j'aime bien. Et le latéral qui donne également cet aspect de la R5, même de la turbo avec les ailes bien bombées, ça on retrouve toutes les mêmes. Et ensuite, sur le haut, vous savez, souvent il y a la partie soit bleue, soit rouge de ce côté-là. Là, eh bien, elle reste simplement en caoutchouc basique. L'antenne également, la grosse antenne que l'on retrouve également sur des Dacia et autres, économie du groupe pour avoir une voiture à prix relativement contenu, mais regardez, elle reste quand même tout aussi sexy. Les feux, c'est la même chose. On a une différence par contre au niveau donc, de ce bandeau qui est normalement texturé un petit peu comme ici, mais là qui ne l'est pas. Alors je suis désolé, elle est un petit peu sale. Et donc on retrouve le Renault là ici. On a quand même l'essuie-glace sur la vitre arrière. Et regardez, en fait, à la finition comme ça, eh bien on se dit non, bah, elle est comme les autres quoi. Le bas en plastique, on n'a pas de pot d'échappement bien entendu, et le 3/4 arrière, comme ça, oh là là, avec ce petit flair, ce soleil et tout là, oh là là, regardez, ouais, divine lumière. Non, c'est très joli. Là, et ces feux qui sont quand même juste magnifiques. Bref, perso, j'adore. Oui, oui, je ne vous oublie pas. Ouais, je sais, parce que ça, vous êtes vraiment pas content si je le fais pas à chaque fois. Le coffre. Donc, actuellement, j'ai mon câble de recharge pour les bornes directement en ville ou autre, plus le deuxième câble pour la maison avec la prise. Donc celui-ci, on recharge jusqu'à 11 kW lorsqu'on est sur des bornes à l'extérieur. On a le petit manuel, tout ça. Et donc avec ces prises-là, vous pouvez le faire à la maison, installer une prise directement. Donc ça se branche sur une prise renforcée la plupart du temps. Et donc ça qui va venir se connecter à la voiture. Bref, ça charge. Alors là, par contre, ça c'est beaucoup plus long. Selon la prise que vous avez, si vous chargez en 1,2, vous allez mettre une trentaine d'heures. Si vous chargez en 3,4, bah, vous faites le calcul, il y a 40. Donc en gros, c'est vous divisez 40 par 3,4, ça vous donne le nombre d'heures. Et vous pouvez recharger en 7,4, 7,7 et jusqu'à 11 si vous avez pris une borne à la maison. Ne bougez pas. J'enlève ça par terre là en attendant. Hop là. Hop là. Volume de coffre. Est-ce que vous réussiriez à deviner? Oui. Ah là là. Ah, j'ai hyper mal là en plus. Ah, j'aurais pas dû faire ça les gars. Aïe aïe aïe. Ah là là. Ok. Bon, le Nico rentre dedans. On a à l'intérieur 326 litres de chargement. Ça fait un petit peu d'espace. Largement suffisant. Je sais pas vraiment comment je vais faire parce que je crois qu'il faut que je me fasse opérer. J'ai hyper mal. J'aurais vraiment pas dû faire ça. Aïe aïe aïe. Oh, j'ai été bête. Ouh là là, j'ai été bête. Ouf. Oh là là, il faut que j'arrête de faire ces conneries. Jusqu'à quel âge je vais faire ça? Ah. Oh là là. Ouh, c'est une mauvaise idée. Allez copains, au moins un petit like là s'il vous plaît parce que je crois que j'ai une déchirure, un truc comme ça là. Ah, ça va pas du tout. Ouf. Ne faites pas ça chez vous. Et j'avais oublié, on a un petit bac de rangement ici pour les câbles de recharge. Ça c'est plutôt cool, en dessous du coffre. Alors, au niveau des places arrière, on a la poignée donc en haut dans la porte, comme je vous disais. Au niveau des portes, c'est du plastique tout le long, même comme les versions plus haut de gamme. On a la commande de fenêtre de vitre juste ici. Alors, elle n'est pas démarrée. Ceinture sur les côtés des parties plastiques et ensuite on arrive donc dans cet intérieur tissu qui est plutôt agréable avec deux matières différentes et le H qui nous rappelle quand même ce qu'on a à l'avant. Tout le plafonnier molletonné là, plus avec les petits carrés, tout ça, ça c'est plutôt joli comme dans toutes les versions également. Et lorsque je rentre ici, donc Nicolas 1m80, hop là, le siège à l'avant est réglé pour moi qui conduis. Alors, lorsque je m'installe façon relax, chill, j'ai de la place à la tête, j'ai un petit peu de place aux genoux, il passe juste, et j'ai de la place pour les pieds sous le siège. L'appui-tête est assez dur. Petit truc en parlant des appuis-têtes, le central, pensez à bien le baisser tout en bas lorsqu'il n'y a personne ici, parce que sinon ça prend de la vue sur la vitre arrière.
On a donc 5 places. Je vous avoue que c'est plutôt confort. On a un petit peu de maintien de ce côté-là, mais pas du tout de ce côté-là. J'ai de la place aux épaules. Après, je suis pas trop mal. Si je me mets vraiment droit, là, je vais venir taper là à l'arrière, comme ça. Si je me baisse un peu, j'ai l'appui-tête qui prend le relais. Et au final, ça va. Après, on ne transporte pas forcément tous les jours des grands gaillards d'1m80 à l'arrière d'une voiture. Mais ça peut faire le boulot. On a un plancher totalement plat, l'avantage des voitures électriques. Donc, hop, là, ce que je viens... Alors, par contre, Nico, il a des grands pieds. Hop là. Donc, là, comme les rails dépassent énormément et qu'il y a à peu près... ça, d'espace juste ici. Donc, il va falloir que je tourne mes pieds, que je les incline pour passer sous l'autre siège. Il faudra partager un petit peu l'espace sous le siège avec des copains. Par contre, lorsque je suis ici, alors, le dossier est extrêmement moelleux, ça fait plaisir. Ça rebondit un petit peu, c'est un petit peu comme un matelas. L'assise, franchement, ça va. Si vous mettez vraiment au bout, on sent un petit peu les boucles de ceinture, mais c'est pas trop gênant. On a 2 fixations Top Taser Isofix sur les 2 sièges d'extrémité, plus un juste ici avec l'Isofix aussi, avec l'Isofix ici. Donc 3 sièges bébés, ça c'est quand même plutôt bien. J'ai de la place à la tête. Alors là, cette fois-ci, les genoux et tout, c'est plus la même histoire, parce que je suis un petit peu plus avancé. Ça peut passer pour un petit trajet urbain. La 3e ceinture, bonne chose, ils l'ont mis directement sur cette banquette. La banquette, elle se rabat, elle, en 2 tiers, 1 tiers. Alors, il faudra avancer un petit peu, comme vous pouvez le voir, sinon elle ne se baisse pas. On n'a pas un plancher vraiment plat. Il faudra penser aussi à bien enlever la ceinture et remettre ça là. On a juste un allume-cigare à l'arrière, pas de port USB ou autre. Bref, la simplicité dans une voiture qui veut faire des économies. Et donc, avant de passer à l'avant, je vous en refais un petit tour comme ça. Ouais, peu importe la couleur et tout, elle est vraiment fun cette voiture. J'aime bien. Elle a vraiment quelque chose. Avec ces petits enjoliveurs. Les enjoliveurs, on les aurait mis gris, vraiment façon alu. Ça aurait été vraiment cool, je trouve. Et donc, on va aller à l'intérieur. Donc, j'ai la clé que j'ai laissée là. Donc, on a quand même le système qui laisse. Regardez, lorsque je me recule, elle se verrouille. Et lorsque je m'approche, elle se déverrouille. La clé, c'est la même que d'habitude. Donc, hop, on la garde dans la poche. Je m'en approche. Toudoum, elle s'ouvre. Hop là, l'intérieur. Alors, est-ce qu'elle me fait une petite animation? Ouais, toute petite animation comparée aux autres. Ah si, on a là-bas. Ok, bon, c'est moins fun que les autres, parce qu'on n'a pas le même écran, on en reparle. Au niveau de l'avant, là, on a une portière toute en plastique, alors, partout, sauf qu'il est blanc. Et regardez la petite texture, ça va bien. Moi, j'aime bien là, cet intérieur blanc, ça amène de la couleur. Ensuite, même ça, c'est plastique, petites économies un petit peu partout. Mais on a quand même tout en électrique, avec impulsion sur les 4, rétroviseur électrique, tout de même. Seuil de porte assez basique, les sièges ressemblent à ce qu'il y a sur toutes les autres versions, juste dans une version plus basique et pas en vrai biton comme les autres, juste des matières un peu différentes, mais on a quand même regardé le petit détail, bleu, blanc, rouge, juste ici. Ensuite, quelque chose d'assez basique, mais je vous avoue que ça fait très bien le boulot et comme on peut le voir, donc le plafonnier, comme ça. Les sièges, vous verrez, on a un très bon maintien, ça remonte bien au niveau de l'assise et c'est creusé ici énormément, ça c'est vraiment top. Au niveau du pédalier, on a les pédales comme ça, plastique. Alors là c'est une voiture presse, on a des tapis alpines, ça ce serait vraiment la classe si vous pouviez les avoir, mais ça, non, c'est une exclue aujourd'hui. Hop là, et je vais venir me reculer pour vous donner le point de vue. Voici à quoi ça ressemble. Il m'a refait l'animation, il est gentil quand même. Pour démarrer la voiture, ça se passe ici, pied sur le frein. Hop là, et elle est contente de me voir. Donc elle vous dit de boucler la ceinture et tout. Au niveau du volant, c'est le même pour toute cette partie. Par contre là, oulala, changement. Là on est sur du plastique comme on avait sur, qu'est-ce qu'il y avait, une R5 d'époque ou les Saxo, comme sur ma Saxo, ça me rappelle la texture de ma Saxo. Le volant tout en plastique, alors c'est un plastique légèrement moussé, très légèrement moussé. Ça fait le job, c'est un volant, c'est pas très grave. Et ça fait que c'est plus basique.
De ce côté-là, on a le régulateur ou le limiteur de vitesse. Donc grâce au mode, je vais pouvoir sélectionner là-haut soit limiteur, soit to off, soit régulateur. Ça reste quand même un gros plus. Là, c'est pour annuler. Là, c'est pour réinitialiser. Ça, c'est pour la lecture des panneaux si vous voulez qu'il aille à la vitesse de la lecture de panneaux. Plus vite, moins vite. Très simple. De ce côté-là, décrocher au téléphone, une commande vocale, changer de musique, faire défiler les menus et une touche favorite juste ici. Donc par exemple, faire défiler les menus. Là, c'est ce que vous allez voir là sur la droite qui est en train de défiler de ce côté-là. Et changer les menus, on va avoir quand même 3 écrans, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Ça me rappelle un petit peu ce qui se fait chez Dacia maintenant sur cette version entrée de gamme. Sauf que là, c'est blanc. Merci de ne pas l'avoir mis vert comme chez Dacia. Hop, et je vous avoue que moi, j'aime bien cette version-là avec le power et charge quand j'accélère ou que je ralentis. Là, il nous reste donc l'autonomie avec ce qui reste. On va partir à 100% juste après. La lecture des panneaux, les consommations, etc. Ne prenez pas ça en compte pour le moment. On va recommencer donc cet essai entièrement. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Hop, regardez, je vous fais la petite démo. Hop, profondeur et hauteur. Moi, j'aime bien vers moi en hauteur. Comme je suis assez grand, moi je mesure 1m80, ça se passe plutôt bien. De ce côté-là, le bouton magique du groupe Renault, ça c'est vraiment la meilleure utilisation au monde. Le mode éco et la hauteur des feux. Aérateur de ce côté-là. Ici, ça pour désembuer cette vitre. Notre petit coq au poulet qu'on voit de ce côté-là. Là-haut, c'est très basique. Également, de l'autre côté, on a de la sono là-bas. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on retrouve toujours la même chose. On est groupe Renault. Donc ça, pour la musique, les sources, les modes, le volume. Les essuie-glaces avec un mode automatique tout de même. Oui, messieurs, dames. Et la commande de vitesse. Donc la commande de vitesse, drive vers le bas, reculer vers le haut. Alors regardez, on va le faire en live. Donc là, je suis passé en drive. Là, je rappuie une fois, je passe en mode break, le mode B pour régénérer plus. Et pour reculer, c'est pied sur le frein et vers le haut. Et regardez, donc là, je recule. Mais oui, aucune caméra de recul, bien entendu. Le seul truc qui me perturbe, c'est qu'il n'y a pas de bouton parking ou autre. Dans cette voiture, ça me perturbe énormément. Comme sur la R4, il faut aller au frein à main, ou au frein de parking maintenant qu'on appelle, et on tire dessus. Ça s'allume en rouge, ça le passe en mode parking, et ensuite, normalement, elle est censée repasser au neutre. Mais non, elle ne l'a pas fait. Hop, ça me perturbe un petit peu. Et si par exemple, là, je suis comme ça et je suis quand même en parking, ça embête. Allez, elle recule. Hey, je t'ai pas demandé de reculer. Parking. Donc là, elle ne repasse pas. Donc sinon, il faut couper comme ça. Et là, elle passe vraiment en mode parking, lorsque vous coupez le véhicule. Ça, c'est le petit truc qui m'embête un petit peu. C'est qu'il n'y ait pas un mode parking directement et qu'il faille venir là ou se remettre au neutre. Je redémarre l'automobile. Et là, cette fois-ci, elle est en neutre. Et de l'autre côté, bien entendu, les feux avec un mode feu automatique. Et on a même un mode plein phare automatique. Oui, messieurs, dames, bien équipée la voiture. Donc le mode auto ici ira très bien. Cet écran, donc je vous l'ai montré. Celui-ci, on le connaît. Donc là, je suis démarré. Hop, on enlève ça. Les trucs de base, les réglages de la voiture juste ici. Les quelques petites applications juste ici. Les commandes de téléphone si vous avez connecté votre téléphone au Bluetooth. La musique avec soit vous mettez une clé USB, soit la radio, soit l'audio Bluetooth, soit le CarPlay, soit l'Android Auto. Et ça fonctionne en sans fil. Et la touche Home ici. Voilà. Une partie Home assez basique. On a quand même des réglages de ce côté-là. Ok, ça sert quasiment à rien. Et de ce côté-là, on a des trucs, non. Et des raccourcis là-haut. Qu'est-ce qui sert ? L'anti-patinage qu'on peut désactiver juste ici. Ok. Ça, c'est pas mal pour la neige ou autre. Alors, très facile de désactiver le USB sur cette voiture. Assez marrant. Les parties électriques ici. Donc, on a quand même une idée de ce qui se passe là au niveau de l'énergie. Un programme, si vous voulez programmer, par exemple, pendant les heures creuses, vos recharges. La batterie me dit que je suis à 46%. Je veux qu'elle charge, moi, à chaque fois, jusqu'à 100% tous les jours. Moi, j'aime bien 100%. De toute façon, si c'est une loi, on s'en fiche totalement de charger la voiture à fond ou pas. La batterie est garantie 8 ans, c'est la loi européenne ou 160 000 km. Donc, on charge à 100%. On s'en fiche de préserver l'état de santé de la batterie. Sauf si vous l'achetez, vous mettez 80% pour préserver sur le long terme. Moi, je ne veux pas avoir à me soucier de ça quand je suis en plein de voiture. C'est pas mon problème, je charge comme mon téléphone à 100%. Et quelques petits réglages, avertisseur sonore piéton, le plug and charge. Donc ça, vous pouvez l'enregistrer selon certaines bornes où maintenant il n'y a plus besoin de mettre la carte. Voilà, bref, les trucs assez basiques. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça ?
Ok, c'est comment je conduis. Bon, ça aussi, je m'en fiche un petit peu. Deux aérateurs ici et cette partie ici qui est différente. Sur la 5, donc on a cette partie blanche et pareil, la même texture que dans les portes. Mais surtout, moi, ce que j'adore, c'est que c'est blanc, ça fait de la luminosité. Ce qui manque dans cette voiture que je trouve assez sombre, vraiment. Parce que regardez, hein, tout est noir, tout est un petit peu triste. Là, on retrouve toutes les commandes ici, basique. Alors, comme on est sur une voiture basique pas chère, la clim, j'allume ici et regardez, je n'ai plus l'indication de température. Je retourne dans les années 80 avec c'est chaud ou c'est froid. Donc, je ne peux pas régler à 21,5 comme je le fais d'habitude dans toutes les voitures. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, allez, c'est pas très grave. Dire que j'avais l'habitude j'ai toujours l'habitude avec ma Twingo, j'avais l'habitude avec ma Saxo. Pour désactiver la clim, c'est ici pour tout couper, ça coupe tout. Et ensuite, pour activer, de cette façon. Plus chaud, moins chaud, de cette façon. Ensuite, des embuages et la clim. On a quand même la clim de série. Hein. Oui, messieurs, dames, ça c'était le minimum. Warning et verrouillage du véhicule juste ici. Ensuite, sur le bas, on n'a rien là. Le frein à main ici. Cette touche est masquée parce que normalement, on a le auto hold qu'on n'a pas sur cette version, puisque pas cher. Une partie ici où on peut mettre son téléphone. Alors, moi, je peux mettre mon téléphone ici. Le seul truc qui m'embête, c'est ça. Un petit truc caoutchouc, ça aurait été top Renault. Parce que là, c'est vraiment, vraiment très embêtant. Le câble ici, donc moi, je connecte toujours en USB, ce que je préfère. Et ensuite, de cette partie-là, deux bacs de rangement, pareil. Alors, les petits caoutchoucs, je pense que vous pourrez en trouver sur AliExpress, des trucs comme ça, ou sur des sites tierces, parce que ça, c'est vraiment important de mettre un truc ici, parce que ça, c'est horrible. La boîte à gants. Boîte à gants petite, standard. Hop là, et voilà. Sur le haut, un rétroviseur. On bascule manuellement. Ouais, petites économies, un petit peu partout. Sur le haut, les lumières, on bascule nous-mêmes avec un bouton et c'est des ampoules. La touche SOS si besoin. Là-haut, ça, pas d'éclairage et juste un petit miroir avec le porte-carte tout de même. Et bien sûr, hop, il vient là. Et est-ce qu'il s'étend? Non, il ne s'étend pas. Hop, et là-haut, ça c'est le micro pour quand vous parlez au Bluetooth avec vos copains. Voilà. La poignée aussi, ça j'aime bien, ce look. Bref, on a fait le tour de cette voiture intérieure, extérieure. Vous savez tout sur les caractéristiques. On va aller l'essayer, voir ce que ça donne sur la route et tester l'autonomie dans toutes les conditions et pas faire que de la ville ou pas que de l'autoroute. De toute façon, elle n'est pas faite pour faire que de l'autoroute. Comme je vous disais, vous n'allez pas recharger vite, ça va être très embêtant. Je ne sais même pas si sur autoroute on peut brancher ces câbles parce qu'il y a beaucoup de bornes de recharge rapide. Est-ce qu'on peut brancher un câble? Je fais pas assez d'électrique et les longs trajets en électrique, ça... J'ai fait une Tesla à 2000 km, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, c'était assez intéressant avec la Tesla. Mais là, celle-là, bonne question. Mais je voudrais pas me retrouver sur une aire avec mon câble où je puisse pas me charger. Et tu sais, aller demander à la cafétéria, vous auriez une rallonge s'il vous plaît pour me brancher en 220 et mettre 72 heures. Non, c'est vraiment une voiture à utiliser au quotidien, pas fait pour les longs trajets, ou sinon faire vraiment des villages étapes et se dire, on fait 250 km par jour en passant par les petites routes de campagne, et on traverse la France comme ça. On peut découvrir des trucs très chouettes par contre. Et s'arrêter dans un petit village, le midi on recharge 2 heures, le soir on recharge la nuit. C'est vraiment une façon de faire. Non, clairement, celle-là, pour la ville, pour le quotidien, 200 et quelques kilomètres, ça passera bien. Allez, c'est parti, let's go, tester, voir comment on peut l'utiliser vraiment. Est-ce que c'est vrai ce que je vous dis ou pas? Allez, c'est parti à bord de cette R5, la petite autonomie urbaine en version 5, la version la moins chère. 100% de charge actuellement et elle m'indique 287 km d'autonomie. La voiture est toute neuve, elle a 1691 km actuellement. Donc, drive, je clique une deuxième fois, ça me le met en B. Alors là, je le remets en drive. On a toujours le My Safety perso ici. Je sélectionne pour ne plus avoir la lecture des panneaux et les bip bip, etc. Ça, on l'a déjà préconfiguré. Et puis, c'est parti. 287 km annoncés. Hop, tout était remis à zéro. Bougez pas, j'aime bien tout remettre à zéro ici. Alors, est-ce que je vois mes consos et tout? Ouais. Alors, je vais remettre à 0,0 comme ça tout de suite en instantané avec vous. Et comme ça, on est sûr que ça part de maintenant. On va mettre de la ventilation. Bah ouais, bien entendu, on se met le chauffage. Ah, on peut pas régler en degrés. Ok. Parce que là, en vrai, moi, je prends la voiture maintenant et je vous fais la présentation un petit peu plus tard. Donc, ce que vous avez vu avant, c'est que moi, j'ai tourné après. Et c'est comme ça souvent parce que pour les tournages et autres. Alors, petit bruit du clignotant de chez Renault. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'on peut normalement régler le niveau sonore. Hop.
On entend un petit peu ce qui se passe quand même dans cette voiture. On entend un petit peu le bruit piéton et tout. Sur les dodanes, c'est pas désagréable. Au niveau du freinage, donc on sent le freinage récupératif, régénératif sur le début. Et ensuite, on entend les plaquettes un petit peu sur la toute fin. On sent qu'elle est beaucoup plus basique au niveau des plastiques et autres. Mais sinon, normalement, ça devrait être la même chose que les autres. Ensuite, sur le feeling de conduite, l'avantage, c'est qu'on a la petite batterie. Alors, c'est un avantage pour le côté léger. Et on sent, franchement, qu'elle est plutôt légère, cette voiture. Et pour moi, ça reste un avantage. Sur la réactivité, ça reste une voiture électrique, donc c'est quand même plutôt pas mal. Je vous avoue que là, j'aime bien. Hop. La direction, on a de la légèreté, de la facilité. Ouais, ça y va bien et tout. Ça réaccélère plus qu'assez. Une petite voiture très sympa là. Les sièges directs maintiennent super bien. Hop. Là. Au freinage. Alors juste le petit truc, c'est que comme c'est que du plastique ici, mon téléphone se balade quand même un petit peu partout. Bon, ça c'est un petit peu dommage. Allez, regardez, hop, accélération. Ouh, ça patine même. Comme il y a beaucoup de couples. Mais on est très vite à la vitesse. Alors le silence, ce côté plaisir de la voiture électrique, justement très confort, où c'est fluide quand on roule, où c'est toujours ultra progressif. Ça reste quand même le réel avantage des voitures électriques. Au niveau du freinage, pareil, on sent direct bien le freinage régénératif ELEC. Ouais, c'est agréable. J'aime bien les voitures électriques pour tous les jours et je vous avoue que la R5, ça reste quand même une très très bonne auto et puis son look et cette ambiance, les sièges, franchement les sièges ont l'impression de se croire dans une voiture haut de gamme parce qu'ils sont vraiment enveloppants, ils font vraiment corps avec vous et ça c'est plutôt pas mal. Donc on va rouler comme ça, on va faire tout type de route, vous me connaissez. Certes c'est une voiture pour faire principalement de l'utilisation urbaine, c'est pour ça qu'ils appellent ça d'ailleurs l'autonomie urbaine, mais on sort aussi de la ville. Donc là je vais l'utiliser en mode sortie de ville. Ouh là là, ah oui, pas son permis elle. C'est chaud. On va l'utiliser dans toutes les conditions, on va faire du 110, du 130, puisque oui, il faut le faire, puisque pour moi c'est une voiture qui est capable de le faire, et dans tous les cas, on peut un jour en avoir besoin, donc on va faire tout type de conditions, des petites routes de campagne et autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de petite batterie, vous habitez à la campagne, vous faites que de la petite départementale nationale à 70, 80, 90, c'est top de chez top, vous tiendrez les autonomies annoncées, vous faites de l'autoroute, vous tiendrez pas du tout. Clairement, ça tiendra même pas 200 km sur autoroute. Donc, cette batterie n'est pas faite pour faire des longs trajets. Là, je suis à 80, alors je repasse à 70. Franchement, c'est très agréable, il n'y a pas un bruit. En plus, là, on est sur un goudron tout neuf. C'est top. Quand on accélère un petit peu, puisque c'est 90 ici, même en montée, malgré le fait que j'ai pas beaucoup de chevaux, quand j'appuie à fond, ça accélère quand même en grosse montée. Alors, je suis seul dans la voiture, on n'est pas 5. Bah, c'est quand même assez agréable, on va pas se le cacher. C'est silencieux, il n'y a pas de bruit de moteur. On entend toujours juste le très très léger sifflement que j'avais entendu lors des essais de cette voiture. Quand elle venait tout juste de sortir, on faisait partie des premiers au monde à l'essayer. Et je le retrouve toujours un petit peu, mais c'est pas dérangeant. Comme je dis, là je le fais sans musique, mais moi dans la vie au quotidien, il y a forcément la radio, la musique, un appel ou quelque chose qui me le fait totalement oublier directement. Au niveau de l'insonorisation, ça reste vraiment pas déconnant. Là il y a un camion, on reste quand même encore un petit peu en montée. Et c'est plutôt pas mal, on va pas se le cacher. Oula, je suis un petit peu en excès là. Et on va laisser passer la moto. Ah non, c'est bien, il est civilisé lui, c'est pas un vrai parisien. Il attend que je me rabatte. Hop. Allez, on se rabat. On retourne fil de droite. On se remet à la bonne vitesse. Et ici, j'ai mon régulateur. Ça c'est quoi ça? Ça c'est limiteur. Ok, donc j'ai juste régulateur et limiteur. Donc on va se mettre
le régulateur ici, à la bonne vitesse, à 90. Donc là, on va faire pas mal de bout à 90. Ensuite, on va faire du 110, 130, petite route de campagne et à remonter. Et je vais la garder quelques jours et je vais essayer de la ramener avec 1% de batterie. Vous me connaissez, ou le plus proche de 0. On va faire ça. Donc là, on teste vraiment cette petite batterie que j'avais déjà testée sur une autre version. Mais ce qui est intéressant sur celle-ci, c'est de voir que c'est la version entrée de gamme. Vraiment. Puisque là, vous voyez, c'est des plastiques et autres. Mais ça me suffit. Et en vrai, pour rien vous cacher, moi ce côté blanc comme ça j'aime beaucoup dans ma Twingo. J'ai les portes en blanc comme ça et ça apporte de la luminosité et je vous avoue que j'aime bien. J'aurais bien aimé même une version avec des sièges blancs ou tissu blanc parce que moi j'adore quand c'est lumineux et j'aime bien. Franchement ça me fait du bien là, d'avoir cette couleur blanche. Le fait que ce soit des plastiques partout, moi ça me dérange pas plus que ça. Peut-être le volant. Le volant, on sent qu'il y a une économie sur le volant. C'est un volant plastique, on dirait un volant de Dacia entrée de gamme au niveau du toucher comme ça. Mais sinon tout le reste, les sièges, là, enfin on a les mêmes finitions, clairement. Ouais, c'est vraiment pas mal. Bon, je vais pas vous donner les valeurs de conso tout de suite parce qu'on a fait que de la montée et ce genre de choses. Je vais attendre un petit peu. Je vous reprends là où c'est très roulant, sur des petites routes sinueuses, des petites routes de campagne et du très dégradé. Parce que oui, beaucoup de gens vont acheter cette voiture à la campagne et pas que les bons petits bobos parisiens. Donc, on va tester tout ça. Alors là, j'en arrive sur l'autoroute A6. A6 de région parisienne, bien entendu. Donc, il y a un petit peu de trafic. Donc, c'est entre du 90 et 110 maximum. Bon, les 110 dans cette zone, c'est un petit peu rare. Mais ça me permet au moins de voir un petit peu les réaccélérations, etc., la longe que ça a. Bref, dans toutes les conditions, ça reste une voiture assez agréable. Là, depuis tout à l'heure, j'écoute la musique avec la radio numérique. Le son est quand même plutôt bon. Alors, c'est pas du Harman, du Bose, du Bowers & Wilkins, ce genre de choses. Mais pour une sono de base, eh bien, ça reste relativement correct. Comme aujourd'hui, on va pas se le cacher, la plupart des voitures. Il y a cette Jaguar qui fait vraiment n'importe quoi depuis tout à l'heure. Elle saute à gauche, à droite, elle passe sur des lignes blanches. Je sais pas ce qu'il veut. Ah ouais, le mec est allongé, on dirait qu'il est aux places arrière. Bref, conduisons bien. Les relances, allez, même moi là pour accélérer, ça va bien. Quand je relâche, j'ai un petit frein moteur léger. Dans tous les cas, à chaque fois que vous relâcherez la pédale, même en étant en mode drive, le mode D, eh bien, il y aura toujours un petit frein de récupération, quasiment tout le temps. Et là, j'ai mon régulateur, donc si je me mets à 110, je relâche. Alors attention, pas de régulateur adaptatif, pas de centrage de bois, on est sur la voiture entrée de gamme. Mais c'est déjà très bien qu'on ait un régulateur plus un limiteur. Ça, c'est top. On n'a pas le auto-hold ou les versions qu'on a dans les modèles un petit peu plus équipés. Après, on va pas se le cacher, je l'ai vu tout à l'heure, une version bien équipée, c'est 37 000 €. C'est quand même 12 000 € de plus que ça. Ça fait quand même réellement la différence. Alors, je vous avais fait une vidéo de la Citroën C3, qui est pareil, une des voitures électriques les moins chères du marché, où c'est encore différent de ça, parce que l'autre elle a même pas d'écran, rien du tout, c'est vraiment le strict minimum. Là on a quand même le CarPlay, etc. On a le CarPlay sans fil, l'Android Auto sans fil, on a quand même beaucoup plus d'insonorisation à l'intérieur de la voiture, ça roule quand même bien, je sens que c'est quand même plus stable que la Citroën, ça a un châssis qui est plus réactif. Bon, il y a quand même quasiment 10 000 € de différence aussi, quoi, on va pas se le cacher. C'est difficile aujourd'hui de trouver une bonne voiture à un prix relativement correct. Alors après, il y a des aides coup de pouce, etc. Alors je vous avoue que moi, malheureusement, j'ai le droit à aucune aide. C'est un petit peu embêtant, parce que j'aimerais bien des fois avoir le leasing à 99 € par mois, puisque celle-ci fait partie des voitures où on peut l'avoir à 99 € par mois. Ça, c'est quand même très cool, enfin le leasing social. Enfin, j'ai pas le tarif exact, puisque malheureusement, je n'y ai pas le droit. Je vous avoue qu'il y a tellement de règles, de conditions pour y accéder. Si vous y avez le droit, félicitations, je vous conseille de prendre une voiture à ce prix-là. Ça vaut vraiment le coup, parce qu'il y a certains vélos qui valent plus que 100 € par mois des fois, quand on l'achète à crédit, le vélo. Bon, après, c'est un leasing, n'oublions pas, il faudra la rendre au bout de 2 ou 3 ans. Mais dans 2 ou 3 ans, si ça continue, avoir une voiture électrique à ce prix-là, même pendant 3 ans, ça vaut vraiment le coup d'en profiter. Puisque dans tous les cas, la perte financière, si vous achetez une voiture, elle est souvent plus importante que ça.
Pour rien vous cacher, là, je roule à 110 depuis tout à l'heure et c'est vraiment pas mal. Hein. J'étais descendu au niveau des consommations, et je vous ai pas dit, à 13 kWh au 100. Là, on remonte, on est passé à 14,3. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous roulez vite, plus ça va consommer. Hop, on laisse passer notre copain en moto. Hop, monsieur. Ah, il dit même pas merci. Alors ça, les motards, là. Ah, ça, c'est les motards, là. Vous, et surtout les mecs en JS. Oh là là, je ne supporte plus. Un petit merci, je me suis décalé, tout ça, je t'ai fait un petit coucou. Ah, ces motards. Oh, j'aime pas ça. Ça, c'est souvent, vous savez, des cadres, des trucs comme ça qui veulent juste une belle moto pour le boulot. Bref, moi, j'ai mon régulateur. Ça se passe super bien. C'est très agréable jusqu'à là. On va faire un petit bout de 130 dans une dizaine de kilomètres. Alors là, on va passer sur une zone à 130. Donc j'ai constaté depuis tout à l'heure que... allez, hop, pied dedans. Je vais lui dire 130 ici. Hop, on se rabat ici. Tac, si je reste appuyé comme ça, est-ce que ça monte? Non. Ok. Donc là, ok. Allez, pourquoi il ne va pas plus? 115. Ah, je suis en mode éco. Comment je suis passé en mode éco? Je savais pas. Ah, en mode éco. Ah, ok. En mode éco, même pied dedans. Alors sans aller au kickdown, je suis bridé à 115. Allez, on enlève le mode éco. Ah, et cette fois-ci, je peux aller à 130. Ah bah voilà. Au cas où on aura découvert un truc ensemble, c'est qu'avec le mode éco, on ne peut pas dépasser les 115 km/h. Ce qui est plutôt intelligent pour justement faire en sorte que vous ne consommiez pas plus. J'ai constaté, alors il y avait pas mal de zones un petit peu plates, mais c'est toujours, par exemple, là c'est un très léger faux plat montant. En étant à 110 km/h, on était entre 15 et 17 kWh au 100 km à peu près. Là, on est sur un léger plat, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, il y a le chauffage qui est activé. Alors, je ne sais pas combien de degrés j'ai mis, mais en tout cas, je commence à avoir chaud. Mais je suis plutôt bien, je suis à l'intermédiaire, à peu près, un petit peu, une barre de plus que le milieu. Il fait bon dans la voiture. Là, je suis à 80% d'ailleurs. Hop, tiens, 80%. Combien de kilomètres j'ai fait avec 20%? J'ai fait 44,4. Donc, ce qui veut dire 22 avec 10%. Ce qui voudrait dire 220 km avec 100%. Ce qui nous donnerait quelque chose de réel, en sachant que j'ai fait beaucoup de 110, 90, de la montée, etc. Là, je suis à 130 km/h. Alors, moi, j'aime bien regarder au niveau des consos. Ah, ça me dit que là, je suis quasiment... Ah ouais, c'était une petite montée. Ouais, je suis quasiment à 25 kWh au 100. Et là, ça remonte. Hop. Alors, bougez pas, je vais essayer de doubler lui. Comme ça, je m'en mets à droite. Alors, on accélère un tout petit peu au-dessus. Pour doubler gentiment. 130 GPS. Alors, à 130, pour rien vous cacher, ça reste quand même encore plutôt agréable. Je commence à avoir légèrement des bruits du vent. Alors aujourd'hui, il y a un petit peu de vent et il pleut légèrement. Mais clairement, pour ce genre d'auto, c'est pas déconnant. Parce que la R5, elle est quand même assez haute. Et c'est pas déconnant. Mais le seul bruit du vent que j'ai, c'est bruit par brise. Les bruits de roulement sont relativement bien contenus. J'ai l'impression d'avoir un petit peu de résonance de l'arrière. Mais de toute façon, pareil, un petit peu de musique et on oublie tout. Et elle est relativement confortable. Et même sur les petites anomalies et autres, moi je suis bien. Et dans mes sièges, je reste toujours bien maintenu. Donc là, on va aller faire de la zone un petit peu plus technique. N'oublions pas que c'est mouillé aujourd'hui. On va voir ce que ça donne tout de même. Ah, il se met à pleuvoir un petit peu plus. Un petit peu plus, beaucoup, beaucoup. Il était censé faire soleil aux alentours de midi, il est 11h48. Ah. J'ai du mal à croire à la météo en ce moment. Ah, il commence à pleuvoir beaucoup, beaucoup. Me voici arrivé à la campagne. Donc la moyenne est redescendue à 15,9. J'étais monté quasiment à 17 kWh au 100 sur autoroute en étant à 130. On voit que sur autoroute, ça consomme quand même vraiment beaucoup et ça va vite consommer. Donc là, on arrive sur des petites routes où c'est très très dégradé, ce qui me permet de tester à la fois le confort de cette voiture. Alors, on sent que l'auto, elle nous fait bouger un peu, mais les sièges maintiennent tellement bien. Ça, c'est vraiment du régal, quoi. Et là, c'est une route très abîmée. Et ce qui est top, c'est
je sens que mon petit châssis là, voilà, sur le début, sur le point milieu, il y a un petit peu de légèreté et ensuite, franchement, ça y va bien. Ça reste une voiture qui se veut quand même être un minimum dynamique. Auto-école avec un gros Land Cruiser. C'est marrant ça, hein? Ah, ou c'est peut-être lui qui suit les motos ou autre. Ah. Ce serait marrant d'apprendre à conduire sur un gros 4x4. Il faudrait aussi pour les gens qui habitent à la campagne, par exemple. Bon allez, je relance. Ça relance bien. Même sur ce genre de chaussée, je m'en pour rien vous cacher. C'est rare d'avoir une voiture qui n'est plus bonne de nos jours. Alors, je vous dis pas que c'est la plus molle niveau suspension qui gomme vraiment tout. Ça gomme quand même pas mal de choses, mais on garde quand même un petit peu de plaisir de conduite aussi avec cette voiture et ça reste vraiment important pour moi. 0 à 100 et 100 à 0. Allez, pied dedans, hop, ça accélère bien. 45, 50, 65, 70, 80, 90 et 100. Bon, ce qui est largement suffisant pour tous les jours. Allez, 100 à 0. En sachant que c'est mouillé. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ça freine bien. La voiture, vous avez vu, elle reste stable. Elle ne plonge pas trop. Bref, je me sens en sécurité dans cette petite R5. Et je vous avoue, j'aurais pensé qu'elle allait glisser beaucoup plus avec l'inertie. Mais comme c'est une électrique avec une petite batterie, elle n'est pas si lourde. Donc ça a permis de faire en sorte que les pneus fassent bien leur job. Et l'ABS fonctionne super bien parce qu'elle est restée parfaitement droite. Donc top niveau sécurité. On se sent à l'aise dedans. Un petit reproche que je pourrais faire, c'est par exemple quand je roule de façon assez calme et autres et que je freine, c'est que le freinage a quand même un assez gros mordant. Donc on est quand même tout de suite vite ralenti et ça peut des fois surprendre un peu quand on se dit, on sent qu'il y a une bonne attaque. Alors on sait que c'est déjà électrique dans un premier temps, mais il y a vraiment cette force de freinage qui est là. Je n'ai pas utilisé le mode B encore. Là je vais le mettre. Donc le mode B, ce qui me permet de ralentir mais qui ne va pas jusqu'à l'arrêt. C'est pas un vrai one pedal, mais ça permet d'utiliser quand même la voiture de façon plus soft. Par exemple la dodane, je ralentis, je relâche, je prends mon petit dodane. D'ailleurs sur les dodanes et autres, la voiture reste quand même plutôt confort. On a l'impression d'avoir une voiture un petit peu allemande, je trouve, sur la suspension. C'est quelque chose d'assez agréable. Donc là par exemple, hop, on est en ville, on est à 50. Il y a un rond-point qui arrive. En fait, juste en relâchant ma pédale d'accélérateur, ça me permet de bien freiner. Et vous pouvez voir en mode B, il y a quand même une grosse décélération qui va jusqu'à une dizaine de km/h. Et ensuite, je peux jouer comme ça juste avec ma pédale. Hop, tenez, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait test rond-point et sous la pluie, c'est assez rare. Alors, qu'est-ce que ça donne sous la pluie? Ça tient, ça tient, ça tient. Allez, un petit peu plus de rythme. Hop, ça commence à sous-virer. Mais j'ai le SP qui est là, qui essaye de me sauver un petit peu la vie. Hop. C'est plutôt pas mal. J'accélère un petit peu trop. Il essaye quand même de me sauver. C'est plutôt pas mal. Elle prend très peu de roulis. Et ça, c'est ultra agréable. Et en plus, dans les sièges, je suis extrêmement bien maintenu. Donc ça, c'est top. Autre petite chose, c'est également lorsque je suis au régulateur, par exemple, et que je touche à un pédale de frein, il faut y aller tout doucement pour ne pas se prendre un à-coup. Allez, petite route sinueuse ici. Très sympathique où c'est vraiment bosselé. Le comportement est super sain. Je suis assez bluffé. C'est vraiment pas mal. Et j'aime beaucoup. En vrai, donc même en sportif, alors on a peu de puissance moteur cette fois-ci, mais on sent l'électronique qui travaille à mort parce que des fois c'est bosselé, ça vibre ici et tout. Et la voiture. Alors, c'est fou à quel point, moi je le ressens vraiment bien, mais c'est fou à quel point l'électronique travaille pour faire en sorte de vous laisser sur la route et faire en sorte que vous ressentiez le moins possible tout ce que c'est en train de faire au niveau du sous-virage, de l'anti-patinage, etc. C'est assez bluffant. Et alors là, c'est vraiment détrempé ici. Et j'aime bien. Alors pour rien vous cacher, quand j'avais essayé cette voiture, on avait essayé dans le sud, dans l'école, etc. Le châssis était incroyable. J'avais joué avec un Range Rover Sport SVR et le mec était bluffé de comment cette petite voiture tenait.
Les pneus, ça joue énormément. Au niveau de la consommation, il me reste 67%. Elle me dit que si je continue à conduire comme là je l'ai fait depuis le tout début avec le mixte total, je vais faire encore 168 km. Et si je refais que de la ville, je ferai encore 209 km. Et j'ai réalisé pour le moment 70 km. Donc ça ferait à peu près ce qu'elle annonçait au début. À peu près. En sachant qu'on a fait de l'autoroute, etc., etc. Bon. Moi, je trouve que ça reste quand même plutôt pas mal. Hein. Ça suffit largement. Et normalement, vous rechargez tous les soirs au domicile. Donc, même si on fait... Donc, elle annonce combien ? 169 plus 70. Ouais, ça fait un bon 250 en sachant qu'on va recharger ce soir à la maison. Pour un mix, c'est rare qu'on fasse 250 km dans la journée. À part si on est taxi et qu'on fait que rouler toute la journée. Ou sinon, si vous faites souvent 250 km, en mixte comme ça, achetez peut-être une plus grosse batterie, puisqu'elle existe quand même, une plus grosse batterie. Mais pour quelqu'un qui utilise au quotidien, les petites batteries, ça fait largement le boulot pour être quand même assez serein. Là moi, je suis serein. Je sais que demain, je dois retraverser quasiment toute l'île de France. Il va y avoir des bouchons, etc. Je ne vais pas dépasser les 90. Donc, je sais que je vais très peu consommer. J'ai absolument aucun stress. Bon alors, je viens d'arriver à 50% après avoir bien mangé là à midi. Le soleil revient, donc moi ça va me laisser le temps d'aller vous faire la petite présentation que vous avez vue au début. Et je vais la garder encore quelques jours de plus. Donc 50%, il me reste 134 km d'autonomie annoncée. Là je suis à 90. J'ai décidé de ne plus dépasser les 90 km/h avec les 50 derniers pourcents pour faire vraiment une utilisation plus urbaine comme elle est appelée autonomie urbaine. J'ai réalisé 113 km avec les 50 premiers pourcents. Ce qui voudrait dire en gros si on multiplie par 2 pour 100%, 220 km dans ces conditions mixtes pour aller jusqu'à 0. Mais on ne va jamais jusqu'à 0, hein, clairement. À 5%, c'est bien de recharger quand même. Surtout sur les tout derniers pourcents, elle va vous dire bon, attention, elle va sonner, etc. C'est pas le plus agréable au quotidien. Donc, même c'est mieux même de ne pas descendre sous les 10% restants de batterie pour être sûr, hein, on ne sait jamais, un petit truc de dernière minute, c'est toujours un plus. Donc, je vais continuer comme ça, faire tout type de route. Là, ça va principalement être de la ville, ensuite ça va être du périph', etc., de la 86, puisque je sais... Ouh, elle chante bien ces petites GSX-R, là. Tout l'opposé de ça, là. Le silence, le calme, là, c'était les moteurs, tout ça. Bref, ce qu'on ne veut plus entendre presque de nos jours. Très agréable pour vraiment là... Depuis ce matin, je l'ai récupéré, là il est 15h. Je suis très content de cette voiture. J'aime bien le look, le truc, tout qui va bien quoi. C'est une super chouette petite voiture. Bon, me voici arrivé à mon spot de présentation. D'ailleurs, ça faisait très très longtemps que je n'étais pas venu là. Bref, là je repars pour l'intro et je vous reprends, sûrement demain ou après-demain. Lorsque je reprends la voiture, tout ça. Pour vous refaire des petits débriefs conso. Peut-être que je vais vous faire un moment en recharge. Mais comme c'est une voiture qui n'a pas la recharge rapide, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Ça va mettre longtemps. Très longtemps. Alors là, les amis, ma conso baisse un petit peu. Ça faisait donc quelques jours que j'utilise donc cette voiture. Là, je suis à 70, je m'apprête à aller la rendre. Il me reste 15% de batterie et elle vient de me dire « As-tu pensé au mode éco ?» Alors, non, je n'y ai pas pensé. Donc, je la laisse en mode normal. Mais bon, là, ça va être que du périph', du 70 et du 50 et un petit peu de ville sur la fin. Donc, je vais la laisser comme ça. 15%, il me reste 52 km d'autonomie. Est-ce que je vais tenir? Ouais, ça va. Il me reste 17 km à faire. Donc, normalement, ça devrait aller. Chauffage et tout qui tourne. Bref, je l'utilise comme une voiture que j'utiliserais au quotidien. Et même à 15%, tu vois, moi, je suis quand même assez serein maintenant. Je sais que c'est quand même fiable au niveau des valeurs que ça annonce. Et donc, je vous fais un petit débrief en arrivant. Bon alors, me voici arrivé chez Renault pour redéposer donc cette
petite Renault 5, il y en a d'ailleurs une autre juste à côté. Bref, qu'est-ce qu'on en pense? Alors c'est une voiture qui est agréable au quotidien, le côté électrique est top, il y a suffisamment de puissance, l'intérieur est bien, le fait que ça soit en plastique et tout, bah, ça me dérange pas parce que je suis pas là toute la journée à toucher ça. Là j'ai mis un truc que je devais transporter qui est quand même assez balèze. Il y a quand même de quoi faire quasiment tout ce dont on a besoin au quotidien. La consommation, je suis redescendu à 13,5, donc comme je disais depuis les précédents jours, je n'ai pas dépassé 90 km/h. J'ai fait en sorte de faire de la ville, de la banlieue, etc. ou du Paris. Donc là, vous avez la moyenne. Bougez pas, je vais vous remettre de l'autre côté parce que là, je suis sur le téléphone et comme ça, en fait, là, en mode selfie. Bougez pas. Et en plus, comme ça, vous aurez une bien meilleure qualité. Donc 13,5 kWh au 100 de moyenne. Il me reste actuellement 11%, donc avec 42 km. Donc on va dire qu'en gros, 10%, vous comptez, ça ferait 40 km, on va dire. Donc hop, on remonte. Donc il me dit là 42, ce serait vraiment le max que je peux faire si je fais de la ville. Les moyennes. Et là, donc j'ai fait 214 km et il me reste 11%. Clairement, on descend rarement ensuite en dessous des 11%. Donc là, c'est vraiment une moyenne dans un mix, hein, comme vous avez pu le voir. J'ai fait de l'autoroute, j'ai fait beaucoup de 110 sur le début, j'ai fait du 130. J'ai pas ménagé la voiture, j'ai pas fait d'éco-conduite ou autre. Donc, clairement, voilà. On peut descendre jusqu'à 10% sans trop de soucis. On garde toute la puissance encore jusqu'à 10%. C'est agréable, c'est facile à conduire, c'est bien, c'est toujours cool. Le seul truc, Renault ne l'a pas fait, mais c'est la tempo entre quand je passe de drive, donc marche avant, à la marche arrière. C'est beaucoup trop long pour les manœuvres un petit peu rapides. Ça, c'est un petit peu embêtant. Et des fois, j'ai encore quelques moments où je suis en marche arrière, je repasse en avant et je vais en arrière. Ça, c'est assez embêtant. À part ça, bah non, c'est une bonne voiture. Alors oui, ça recharge pas vite. Oui, ça peut pas aller très loin. En fait, c'est vraiment fait pour être la voiture. J'allais dire métro, boulot, dodo, mais c'est la voiture. En gros, il n'y a pas de métro, c'est voiture, boulot, la maison, quoi. Pour les courses, etc. Pour le quotidien, c'est top. Par contre, ouais, si vous voulez partir en vacances, il faut autre chose pour aller loin parce qu'on ne prendra pas ça du tout pour aller loin. En tout cas, pas cette version qui ne recharge pas rapidement. Ça, c'est vraiment la version de base standard. Vous avez une voiture, vous dépassez jamais les 200 km à faire dans la journée. C'est top. Clairement, c'est top de chez top. C'est petit, c'est léger, c'est maniable, ça coûte moins cher. Il y a la Twingo qui arrive très très bientôt, qui est aussi hyper intéressante. Alors, elle arrivera dans un an seulement, printemps 2026. Mais la Twingo, ouais, moi je l'ai vue. Et bah ouais, elle est quand même assez ouf. Alors je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Est-ce que je vous aurais déjà présenté la Twingo ou pas? Mais moi je l'ai vue. Oh là 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 là. Elle sera moins chère que ça. Alors ce sera pas exactement la même chose. Je peux pas vous en dire plus parce que selon la date, j'ai pas le droit de vous en parler. Mais ça sera très très chouette. Bref, si vous avez bien aimé la vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez vraiment une question de budget, que vous vouliez une Dacia Spring et que vous voulez passer à ça qui était un petit peu plus cher, clairement, oui, ça vaut le coup. Pour le moment, ouais, c'est actuellement, je pense, ce qui se fait de plus sympa, de plus cool, de meilleur look, etc. Donc, très très bon compromis pour ce prix-là. Allez, à bientôt. Ciao.